Dans les petits pots, les meilleurs onguents. On connaît le dicton, mais dans le domaine de l'astronomie, ce dicton-là n'est généralement pas très populaire. On a plutôt tendance, chez les astronomes, à vouloir construire des télescopes aux proportions de plus en plus gigantesques sur la Terre comme dans l'espace. Pourtant, des chercheurs canadiens viennent de présenter au grand public leur dernière création, un tout petit télescope embarqué sur un microsatellite qu'ils enverront dans l'espace au mois d'avril prochain. Il s'appelle MOST et pour le comparer, il n'a que 15 cm de diamètre, comparativement à 2,5 mètres pour le bien connu Hubble. Comme format, c'est un peu comme comparer une mallette avec un autobus scolaire, hein, vous voyez. En termes de coût, on parle de 10 millions de dollars comparativement à 3 milliards pour Hubble. Mais les astronomes s'attendent à ce qu'il réussisse des exploits que Hubble, 16 fois plus gros que lui, donc, ne pourrait pas accomplir. Alors, MOST, ça veut dire micro-variabilité et oscillation stellaire. On va expliquer ces mots savants avec un astronome. Il est chercheur au laboratoire d'astronomie spatiale de l'Université de Calgary. Il va se joindre à partir de la semaine prochaine à l'équipe de l'Agence spatiale canadienne. Steve Torchinsky nous précise ce que MOST va essayer de mesurer. On mesure la quantité de lumière qui arrive sur le détecteur du télescope. On peut voir l'étoile exactement comme on voit, comme vous voyez avec vos yeux d'étoiles. Les étoiles sont assez brillantes, mais ce qui nous intéresse, c'est le changement de niveau de lumière qui vient de l'étoile. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça, justement, ces changements de lumière, les variations entre la lumière? Oui, les variations, c'est dû à des oscillations de l'étoile. C'est un peu parce qu'une étoile, ça vibre, hein, comme un petit tremblement de terre, si on veut. Oui, comme un tremblement de terre, comme une super grande cloche qui sonne. Et avec les fréquences des oscillations, on peut savoir la composition de l'étoile, la matière qui est dans l'étoile, combien de hydrogène et hélium qui restent dans l'étoile et la température de l'étoile, non seulement en surface de l'étoile, mais à l'intérieur aussi. Vous avez vraiment un portrait complet à ce moment-là de l'étoile et donc ça vous dit son âge. Oui, son âge, c'est ça qu'on cherche enfin. Surtout pour les étoiles les plus vieux, les étoiles qui n'ont pas beaucoup de matière massive comme les métals. Pourquoi vous vous intéressez à ces vieilles étoiles? Les vieilles étoiles, les plus vieilles étoiles, c'est une indication de l'âge de l'univers en tout. Donc, l'âge de l'univers ne peut pas être moins que l'âge des étoiles. En principe. C'est un peu évident, mais c'est évident et c'est quelque chose à chercher. Si on peut savoir l'âge d'une étoile, on sait au moins que l'âge de l'univers est plus que ça. Vous allez vous intéresser aussi à la recherche de planètes extrasolaires. C'est très à la mode, ça, la chasse aux planètes extrasolaires. Oui, bien sûr. Vous allez pouvoir les distinguer de façon directe, alors que ce sont des moyens indirects, généralement, hein, qui nous ont révélé ces planètes. Oui, on dit indirect, c'est par une méthode de Doppler. On voit le mouvement de l'étoile qui est dû à une planète qui orbite autour de l'étoile. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a détecté les autres planètes autour des autres étoiles. Mais avec MOST, on pourrait voir la lumière qui vient directement de cette planète. Donc, c'est une méthode indépendante pour voir les planètes extrasolaires. Alors, si ça se produisait, ça veut dire qu'avec ce tout petit télescope, vous pourriez être les premiers à voir de façon directe des planètes extrasolaires. Oui, c'est ça. Ça serait extraordinaire quand même. Oui, mais on peut faire des choses au Canada. Oui, alors ce sont des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique qui ont mis le télescope au point. Ceux de l'Université de Toronto et de la compagnie Dynacon ont conçu le satellite. Glenn Campbell, lui, il est le gestionnaire du projet MOST pour l'Agence spatiale canadienne. Il nous explique comment, justement, la technologie canadienne va contribuer à la performance de MOST. Il faut que le satellite MOST pointe à une étoile avec une précision d'un centimètre d'un degré. Dynacon, une petite compagnie à Toronto, a développé des petits roues de contrôle
qui pourra faire ça. C'est comme un gyroscope. On change la vitesse de rotation pour tourner le satellite. Et ça, c'est la première fois qu'on mettait ça au point, ces roues de contrôle? Non, on utilise les roues de contrôle avec les grands satellites de télécommunication. D'accord. Alors, on a miniaturisé ce système-là. Oui, jusqu'à maintenant, il n'avait pas de roues de contrôle aussi petit pour pointer un satellite avec une telle précision. Alors, ce MOST pourrait bien, si les résultats sont aussi prometteurs que ceux obtenus, semble-t-il, lors des tests de simulation, lancer une nouvelle ère dans le domaine des sciences spatiales et des petits satellites, en être en fait les pionniers, parce qu'ils devanceraient alors la France et le Danemark, qui sont aussi en train de mettre au point des programmes semblables. On estime que MOST va avoir une durée de vie d'1 an, mais on continuera de recueillir des résultats bien au-delà, si tout va bien. À nouveau, Steve Torczynski qui nous précise qui seront les premiers à bénéficier de la manne. D'abord, ça va être que les scientifiques qui sont impliqués dans le projet pour les 2 premiers ans. Il y a déjà une liste d'étoiles, 17 étoiles. On va regarder pendant le premier an, et puis après l'année après, ça va être 14 de plus. Et pour la 3e année, ça va être ouvert à tout le monde de demander de faire des mesures sur leurs étoiles préférées, et on va choisir les meilleures idées. Très bien. En terminant, Monsieur Torczynski, est-ce que MOST, d'après vous, peut changer le domaine des sciences spatiales? Est-ce qu'on va laisser de plus en plus de côté les gros télescopes qui coûtent très cher, ou bien si les deux, les petits et les gros, doivent travailler ensemble? Non, oui, on va continuer avec quand même les gros télescopes. Ça donne quelque chose, mais les petites expériences comme MOST, ça ajoute quelque chose aussi, et il faut faire les deux. Alors, le satellite MOST devrait être lancé en avril prochain par une fusée russe, un missile modifié, un autre élément d'ailleurs qui contribue à réduire les coûts. Et pour l'Agence spatiale canadienne, ce sera aussi le coup d'envoi du programme des petites charges utiles. On prévoit en effet mettre en orbite une dizaine de ces petits satellites au cours des 10 prochaines années. Des preuves qu'il ne faut pas toujours se fier à la taille.